On est trop fatigué après le voyage de ta sœur pour venir à ton mariage, m'a envoyé un texto de ma mère. J'ai répondu, repose Théoï bien. Mais elle n'avait aucune idée que j'allais épouser un millionnaire. Quand elles ont vu mon mariage. On est trop crevé après le voyage de ta sœur pour venir à ton mariage, m'a envoyé ma mère par texto. J'ai juste répondu, reposez-vous bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'allais me marier dans une famille de millionnaires. Quand la cérémonie est passée à la télé, j'ai reçu 85 appels. Je n'en ai pris aucun. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans et je bosse comme mécanicien dans un petit garage au bord de la Nationale 7. Je suis le genre de gars capable de deviner qu'une courroie serpentine va lâcher rien qu'à la façon dont elle bouge quand on tourne le volant. Mon odeur naturelle, c'est moins l'eau de Cologne que le nettoyant pour frein. Je range mon argent dans des enveloppes marquées « Loyer, courses, outils, urgence ». À ne pas toucher. Je suis l'aîné de la famille, celui qu'on appelle à l'aide, le chauffeur, le dépanneur officiel. Je suis discret, fiable, un peu ennuyeux sauf quand un moteur refuse de démarrer. Ma sœur, Chloé, c'est la favorite. Ce n'est pas de la jalousie, c'est juste la vérité. Notre petite étoile, dit maman. Papa, lui, parle de ça, sage étourdi. Elle poste des vidéos d'aéroport avec des légendes du genre « Mieux vaut s'envoler que s'attacher », puis nous envoie un message dans le groupe familial pour qu'on vienne la chercher parce qu'elle ne fait pas confiance à son chauffeur Uber ce soir-là. Et devinez qui finit toujours par y aller? J'ai grandi avec les mains pleines d'huile et la tête coincée dans les histoires des autres. Si un cousin devait déménager, j'étais le camion. Si la tondeuse de papa tombait en panne, j'étais le magasin de pièces détachées. Et si Chloé oubliait encore de payer quelque chose, je recevais à 1h13 du matin une demande Lydia intitulée « Petite urgence ». C'est ça, notre famille, les urgences ne paraissent jamais si graves quand elles ne sont pas les tiennes. J'ai rencontré Léa au garage. Elle était venue pour une vidange, mais elle est restée pour me demander pourquoi le voyant de son tableau de bord avait l'air de la juger. Elle a ri quand je lui ai expliqué que certains capteurs se croyaient plus malins que les humains. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle ait pris le temps d'écouter. Et qu'elle m'ait apporté un sandwich au jambon pendant ma plus longue journée sans jamais appeler ça une preuve d'amour. 1 an plus tard, lors d'un simple dîner un mardi soir, elle m'a dit « Je me fiche d'un grand mariage. Ce qui compte pour moi, c'est de me marier avec toi. » J'ai répondu « Moi aussi. » On a choisi une date sans se prendre la tête, la mairie, puis une petite réception au restaurant de sa tante. Rien de luxueux. Juste simple, abordable, sans drame. J'ai envoyé le plan à mes parents avec une photo des marches de la mairie. On adorerait que vous soyez là, ai-je écrit. Maman a répondu 2 heures plus tard. Nous sommes trop fatigués après le voyage de Chloé pour assister à ton mariage. Ce vol depuis Bali nous a achevés. J'ai fixé l'écran, assis dans la salle de pause pendant que le micro-ondes bipait comme un moniteur cardiaque. J'ai tapé « Reposez-vous bien ». Parce que c'est toujours ce que j'écris. J'avais rédigé un message plus long, mais je l'ai effacé. J'ai gardé le court. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis retourné bosser sur un pick-up qui ratait ses allumages. Mais les mots brûlaient dans ma poche comme un boulon chauffé au rouge. Trop fatigué pour mon mariage. Je ne le savais pas encore, mais ce texto venait d'ouvrir la première fissure. Pas la dernière. Le truc avec les moteurs et les familles, c'est que les problèmes commencent bien avant que le voyant ne s'allume. On n'était pas pauvres en grandissant. On était juste le genre de gens qui ne parlent jamais d'argent. Et dans notre maison, ça voulait dire que les règles étaient simples. Si papa payait, il était généreux. Si je payais, j'étais responsable. Si Chloé payait, c'était injuste, parce qu'elle se cherchait encore. Maman, elle, s'arrangeait pour que tout ça ait l'air normal. Julien est pragmatique, disait-elle en me tendant une liste. Chloé est spéciale.
J'étais pragmatique quand je rentrais de l'école en bus pour être à l'heure à mon boulot au magasin de pneus. Chloé était spéciale quand elle avait besoin d'une voiture pour sa sécurité. Papa s'était porté garant. Et devinez qui faisait sa vidange gratuitement? Je ne tenais pas les comptes, mais je gardais les reçus. Des vrais, pliés et maintenus par un élastique, une pile qui ne signifiait rien pour personne sauf pour moi. À 19 ans, quand ma première bagnole a rendu l'âme, j'ai acheté une Clio 99 avec l'argent économisé pendant les étés. Papa m'a dit, fier de toi, fiston. 3 mois plus tard, Chloé a appelé en pleurant, sa jolie petite Mini avait besoin de nouveaux freins et le concessionnaire voulait l'arnaquer. J'y suis allé. Je les ai changés sur le parking de son immeuble. Elle a posté un selfie avec moi flou en arrière-plan, avec la légende, la famille, c'est tout. Elle ne m'a pas tagué. À 25 ans, j'ai demandé à papa un petit prêt pour acheter une meilleure boîte à outils aux enchères. Il a répondu, débrouille-toi. Alors je me suis débrouillé. Le même mois, maman m'a appelé. Le rêve de Chloé, c'est de voir Paris. On veut l'aider à y aller. J'ai mis 280 € dans la cagnotte, parce qu'on est une équipe. Elle m'a ramené un porte-clés Tour Eiffel. Il s'est cassé au bout d'une semaine. Ce schéma s'étirait comme une courroie fatiguée qu'on espère toujours voir tenir un peu plus longtemps. Papa avait des règles pour moi. Appel avant. Sois reconnaissant. Ne sois pas un fardeau. Pour Chloé, ces règles étaient plus souples. Envoie un texto quand tu veux. On trouvera une solution. Elle est délicate. La première fois que j'ai osé protester, j'avais 28 ans. Chloé était revenue vivre temporairement à la maison et utilisait mon ancienne chambre comme dressing. Elle avait emprunté ma perceuse et perdu le chargeur. Je lui ai dit calmement, s'il te plaît, remets mes affaires à leur place. Maman m'a traité de contrôlant. Chloé a pleuré et posté une citation sur les énergies toxiques. Je suis sorti dans le jardin et j'ai resserré le treillis que papa promettait de réparer depuis des mois. Pendant ce temps, je construisais une vie que, pour eux, ne comptait pas vraiment. J'aimais les choses simples et solides. Une cafetière bon marché qui ne me lâche jamais. Un canapé trouvé sur le bon coin qui ne s'affaisse pas. Des soirées calmes où l'on peut entendre l'horloge. Je sortais avec des femmes normales, avec de vrais boulots, de vrais loyers à payer, et des fins de mois à calculer. Puis Léa est entrée dans ma vie, avec une voiture qui ronronnait comme une bête bien réglée et un sourire qui vibrait sur la même fréquence. On s'accordait naturellement comme une clé bien ajustée sur son boulon. Rien n'avait besoin d'être forcé. La famille de Léa possède une entreprise de vitrerie. Rien de glamour ou d'extravagant, juste du travail stable, précis, et une obsession tranquille pour le détail. Son père, Victor, a commencé tout en bas, sur les échelles, avant de finir à signer les chèques en haut de la hiérarchie. C'est le genre d'homme qui peut estimer les dimensions d'une vitre au millimètre près, simplement en la regardant. Et malgré ça, il dit encore, s'il vous plaît, au gamin qui balaie l'atelier. Quand je l'ai rencontré, il ne m'a pas demandé combien je gagnais, mais quel couple de serrage j'utilisais sur un arbre à cames. Il a aimé que je sache parler rouille et métal sans traduire. On a choisi un petit mariage, pas par obligation, mais par goût. On ne voulait pas le cacher, on voulait juste éviter d'en faire un spectacle. Léa a dit, je veux des invités qui applaudissent pour nous, pas pour se montrer. J'ai répondu, amen à ça. J'ai prévenu mes parents. Je m'attendais à une réponse un peu maladroite, mais pas à une claque. Maman a renvoyé son message, trop fatigué. Puis, quelques secondes plus tard, papa a ajouté. Les mariages à la mairie, ce n'est pas de vrais mariages, fiston. Mais fais ce que tu veux. Ta sœur vient de rentrer, on est crevé à l'aider à s'installer. On vous invitera à dîner un de ces jours. J'ai fixé ce texto un long moment. Quand je l'ai montré à Léa, elle a simplement soufflé, je suis désolé.
Tu veux qu'on repousse la date? J'ai dit non. Ce que je voulais, c'était revoir mes attentes, pas mon calendrier. La partie famille de millionnaires, honnêtement, n'avait rien à voir avec moi. C'était juste un PAN de la vie de Léa que je respectais sans y appartenir. Sa tante dirigeait une filiale d'un grand réseau sportif. Le restaurant où nous avions prévu la réception était un de leurs lieux favoris souvent mis en avant dans une émission appelée Légende locale. L'équipe du show avait demandé s'ils pouvaient filmer un peu d'ambiance. On avait accepté, en pensant à une caméra tranquille et un type en pull autour du cou qui ferait briller les plats à la lumière. Je n'avais pas compris que, ambiance de fond, dans le monde de sa tante, signifiait 5 caméras et un drone. La semaine du mariage, mes parents sont restés silencieux. Seul un message sur « le décalage horaire monstrueux de Chloé » a percé le vide. Chloé, elle, a posté un boomerang de sa manucure sous un néon rose avec la légende Journée bien-être. Pas un mot sur mon costume, ni sur la cérémonie. La veille, mon père m'a écrit. Passe demain matin installer la télé que j'ai achetée pour ta mère. Ça prendra 15 minutes. J'ai répondu, mariage. Il a tapé, c'est pour ta mère. Je n'ai rien dit. J'ai mis mon téléphone en mode avion et plié ma chemise avec une attention maniaque. Ma vie me ressemblait à une voiture parfaitement réglée que quelqu'un d'autre essayait sans cesse de conduire. Alors, j'ai remis mes mains sur le volant. À 22h03, un nouveau message est arrivé. Chloé, fier de toi, grand frère. Je ne peux pas venir, je suis crevé. Envoie des photos. Zéro effort. Juste assez pour cocher la case. Je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit-là, non pas à cause du trac, mais parce que j'entendais encore ronronner les vieux schémas familiaux, ceux qu'on croit éteints jusqu'à ce qu'ils se rallument sans prévenir. Le vendredi, le soleil brillait. On s'est marié à 11h pile. Le maire adjoint était vif, drôle, et avait cette énergie d'une grand-mère capable de battre n'importe quel sénateur en débat. Léa a pleuré. Moi non, mais ma gorge était aussi serrée qu'un écrou de roue qu'on refuse de foirer. Quand on est sorti, main dans la main, j'ai senti comme un moteur qui retrouve enfin son régime parfait. Ce petit moment de stabilité, c'était ça, le bonheur. Au restaurant, sa tante m'a serré dans ses bras. Bienvenue du côté bruyant de la famille. L'équipe de tournage était pro, respectueuse. Ils ont demandé s'ils pouvaient filmer le toast et le gâteau. J'ai regardé Léa, elle a haussé les épaules, laisse-les faire. On mangeait des raviolis au citron quand mon téléphone a vibré. Maman, on pense à toi. On est épuisé. Le décalage de Chloé est terrible. On fêtera ça calmement un jour. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas fort, pas spectaculaire, juste net. J'ai répondu, j'espère que vous vous reposez bien. Quelques secondes plus tard, autre pigne. Papa, passe ce soir monter la télé. Je suis resté là, à fixer l'écran. Léa m'a vu et m'a demandé doucement, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il veut que je vienne installer une télé. Ce soir. Elle a cligné des yeux. Le soir de notre mariage? Ouais. Alors j'ai tapé, non. Je me marie. S'il te plaît, arrête. J'ai appuyé sur envoyer et posé mon téléphone à plat, comme un couvercle sur une casserole qui bout. 15 minutes plus tard, un producteur est venu nous voir. On peut vous mettre un micro pour un petit mot de félicitation? 30 secondes, pas de pression. Ce n'est pas centré sur vous, mais vous êtes photogénique et heureux, ça aide. On a dit oui. Léa a souri à la caméra, on adore cet endroit, on s'y sent comme à la maison. Et moi, j'ai ajouté, les lasagnes sont meilleures que celles de ma mère. Ne lui dites pas. Tout le monde a ri. Les caméras ronronnaient, les verres s'entrechoquaient, et pendant un instant, tout était juste simple et bien. Puis, juste après le tournage, mon téléphone s'est allumé comme un tableau de bord en surtension.
Le groupe familial explosait. Chloé, attends, t'es à la télé? Maman, pourquoi y a-t-il des caméras à ton mariage? Papa, c'est une blague? Je n'ai pas répondu. À 18h, le segment est passé en direct. 20 secondes à l'écran, nos sourires, notre toast, notre baiser, le logo de l'émission en bas. Toute la salle a applaudi. Et à ce moment-là, mon téléphone s'est mis à sonner sans discontinuer. Numéros inconnus. Maman. Papa. Chloé. Ma tante. 85 appels, juste au moment où on coupait le gâteau. J'ai compté les appels. Parce qu'un mécanicien compte toujours les choses, les vis, les tours de clé, les battements d'un moteur. 85. Et je n'ai décroché aucun. Pas un seul. Le vrai point de rupture n'était pas cette histoire de télé, ni même les appels sans fin. C'était cette prise de conscience brutale, il ne tournait la tête vers moi que lorsqu'une caméra le faisait aussi. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je l'ai glissé dans le sac à main de Léa. Danse avec moi, je lui ai dit. Elle a souri comme toujours. Et on a dansé. Le lendemain matin, on a mangé du gâteau froid au lit, encore dans nos habits froissés de la veille. On a regardé le segment en replay, en ligne. Les commentaires étaient doux. Les gens disaient aimer le restaurant. Quelqu'un a écrit qu'on avait l'air solide. J'ai aimé ce mot. Solide. Pas parfait, pas riche, pas beau, juste solide. À 9h12, maman a envoyé. Il faut qu'on parle. On se sent pris au dépourvu. À 9h14. Est-ce que tu t'es marié pour l'argent? Chloé dit que ça avait l'air cher. À 9h16. Appelle-nous tout de suite. J'ai retourné le téléphone, encore une fois, face contre la table. À midi, il y avait déjà des messages vocaux. Maman, en pleurs, comment as-tu pu faire ça sans nous? Papa, furieux, tu nous as fait passer pour des idiots. Chloé, plaintive, tu m'as mise dans l'embarras. Les gens me demandent si j'étais là. Je n'ai écouté aucun de ces messages. Léa a versé du café dans 2 tasses. On s'est installé sur le porche comme si on avait acheté la journée entière juste pour respirer un peu. Puis ma tante Élise, la seule du côté de ma famille à m'avoir toujours parlé comme à un adulte, m'a envoyé un texto différent. Je t'ai vu à la télé. Tu avais l'air heureux. Fier de toi. Appelle-moi quand tu veux. J'ai simplement répondu avec un cœur. En fin d'après-midi, papa a changé de ton. Nous devons parler finances, a-t-il écrit. On supposait que tu aiderais pour les prêts de Chloé maintenant que tu es élevé. Élevé. Comme s'il parlait d'un ascenseur qu'il pensait pouvoir emprunter. J'ai fixé le message un long moment, le ventre glacé. C'était donc ça. Le but, depuis toujours. Pas moi. Pas l'amour. Juste le grand livre de comptes. J'ai tapé lentement. Salut papa. Nous ne parlerons pas d'argent. Mon mariage ne change pas mes obligations. Je ne suis pas responsable des dettes de Chloé. Nous avons fait un petit mariage, par choix. Si maman et toi voulez faire partie de notre vie, ce ne sera pas à travers des factures. La réponse a été immédiate. Ne sois pas ingrat. La famille se soutient. J'ai répondu. Famille ne veut pas dire subvention. Reposez-vous bien. Il a renvoyé un long paragraphe sur le respect, le privilège, et l'importance de ne jamais oublier d'où l'on vient. Je n'ai pas terminé de le lire. J'ai posé le téléphone, pris un tournevis, et je suis allé resserrer une charnière desserrée dans le garage. Parce que parfois, il faut juste réparer quelque chose qui va vraiment tenir. Le lundi, je suis retourné au boulot pour le service du matin. J'aime ces heures-là, le vrombissement des compresseurs, l'odeur d'huile, un client qui râle pour un coupon expiré. À 10h30,
un SUV noir s'est garé devant la baie. Mes parents en sont sortis, habillés comme pour une avant-première. Maman a traversé l'atelier, ses talons glissant sur le béton. « Julien » a-t-elle dit d'une voix tremblée. « On est venu te féliciter. »« Je travaille » ai-je répondu simplement. Papa a ajouté, plus sec. « Il faut qu'on parle. » Rapidement. Il a jeté un regard autour de lui, comme si chaque clé à molette était une insulte. Mon patron, Eddy, m'a lancé un coup d'œil depuis l'autre bail. « Ça va » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. « C'est bon. » On s'est écarté, près du râtelier à pneus. Maman m'a attrapé le bras plusieurs fois, comme si elle cherchait à m'ancrer à sa version de la réalité. « On est désolé d'avoir raté le mariage » a-t-elle dit, douce. On était tellement fatigués du vol retour de Chloé. Tu comprends? Tu me l'as déjà écrit, j'ai répondu. Oui, j'ai compris. Papa s'est raclé la gorge. Bon. Félicitations, quand même. Tu t'es marié dans une situation pleine d'opportunités. Discutons de la manière dont on peut tous avancer ensemble. Avancer comment? Ai-je demandé. Il n'a pas hésité. Les prêts de ta sœur sont étouffants. Chloé ne peut pas s'épanouir comme ça. Et ta mère et moi avons quelques projets pour la maison, une terrasse, le toit. Vu ta situation, on pensait que tu pourrais aider. Non, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. Non, à quelle partie? Oui, ai-je répété. Non. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu es cruel. Non, ai-je répondu. Je suis clair. On t'a mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé pour réparer des choses, j'ai dit. Pas pour financer les vôtres. Les yeux de maman se sont embués. Comment as-tu pu nous embarrasser à la télévision? Vous vous êtes embarrassé tout seul, j'ai répondu calmement. Vous m'avez dit que vous étiez trop fatigué pour mon mariage. Puis une caméra est apparue, et soudain, vous vous êtes souvenu que j'existais. Eddy s'est approché, les mains couvertes de graisse. Les amis, c'est une zone de travail. Si vous devez régler ça, faites-le dehors. Papa a esquissé un sourire forcé. Nous ne nous disputons pas, c'est juste une discussion de famille. Elle est terminée, ai-je dit. Je ne suis pas votre réparateur. Je ne suis pas le distributeur de billets de Chloé. Je suis votre fils quand vous vous souvenez que je suis une personne. Papa a tenté une dernière carte. Que faudrait-il pour arranger ça? J'ai ri, une fois, sèchement. C'est gratuit, ai-je dit. Vous vous excusez. Vous arrêtez de m'utiliser. Vous arrêtez de croire que la vie de ma femme est un portefeuille. Et vous venez quand il n'y a pas de caméra. Maman a murmuré, s'excuser, comme si c'était un mot qu'elle découvrait pour la première fois. On ne peut pas réécrire l'histoire, Julien. Je ne veux pas la réécrire, ai-je dit. Je veux une limite. Ils sont partis dans un nuage de parfums chers et de déception. Eddy m'a tendu une clé à molette. Les familles, hein. J'ai juste hoché la tête. Cette semaine-là, les appels ont continué. 85 sont devenus 92. J'ai bloqué des numéros comme on bouche des fuites d'huile. Chloé a posté une story, quand ton frère se croit trop bien pour toi. Elle n'a tagué personne mais tout le monde a compris. Alors j'ai écrit un message. Pas pour l'envoyer, mais pour le graver dans ma tête, comme une règle à suivre. Nous vous aimons. Nous ne parlerons pas d'argent. Nous ne paierons pas les dettes de Chloé. Nous ne répondrons pas à la culpabilité. Nous sommes disponibles pour un café le dimanche à 14 h au bistrot. Si vous insultez ma femme ou moi, la visite se termine. Et cette fois, je ne l'ai pas effacé. Je lui ai simplement répondu que c'était utile. Mon père, lui, a dit que je le regretterais.
Je ne crois pas. La famille de Léa, de son côté, n'a fait aucun grand discours ni mise en scène. Victor m'a serré la main avec une force tranquille et a dit, fier que tu aies tenu bon. La tante de Léa a glissé quelques pains à l'ail supplémentaires dans un sac en me lançant, c'est pour les limites, tu en auras besoin. Lors du dîner du dimanche, personne n'a évoqué la télé. Ils m'ont simplement demandé si mon jeu de cliquet commençait à fatiguer. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti cette chaleur derrière les yeux, ce genre de picotement qui ressemble à un remerciement silencieux. 2 semaines plus tard, Chloé m'a écrit pour la première fois depuis le mariage. Tu pourrais te porter garant pour un petit prêt. C'est juste 11 000 €, je te rembourse vite. J'ai répondu, non. Elle a envoyé, tu as changé. J'ai répliqué, oui. Puis, maman dit que tu es manipulé. J'ai écrit, par qui? Le respect de soi. Elle a vu le message, sans jamais répondre. Peu après, maman a tenté une autre approche, les fêtes. Thanksgiving chez nous, soyez bien habillés, a-t-elle texté. J'ai répondu, nous serons au bistrot à 14 h. Si vous voulez venir, ce serait un plaisir. Elle a insisté, la tradition compte. J'ai simplement répondu, les gens aussi. Alors nous sommes allés au bistrot. On a commandé le plat du jour d'Inde, sauce en boîte, canneberge sortie d'une conserve et, honnêtement, ça avait le goût du soulagement. Vers 14 h 30, tante Élise est arrivée, les cheveux en bataille, un grand sourire aux lèvres. J'ai choisi les gens, a-t-elle dit en me volant une frite. À ce moment-là, j'ai eu envie d'enlacer toute la banquette en vinyle. En décembre, une enveloppe est arrivée, adressée à monsieur et madame Julien. À l'intérieur, une feuille imprimée comme une invitation de mariage, obligation familiale décembre. En dessous, des puces. Prêt étudiant de Chloé, 370 €. Toit de maman et papa, 550 €. Fonds de Noël, 280 €. Total, 1200 €. Aucun mot, aucune explication, juste une date d'échéance. J'ai pris une photo, je l'ai envoyée à mon père avec mon message type en pièce jointe. Puis j'ai glissé la feuille dans la déchiqueteuse. Le bruit lent et régulier m'a rappelé un boulon récalcitrant qu'on finit par desserrer. Une semaine plus tard, maman a appelé d'un nouveau numéro. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. « Oui », ai-je répondu. « Nous sommes mariés maintenant. On agit ensemble, pas sous pression. » Elle a reniflé. « Ta sœur est fragile. Alors elle a besoin de soins, pas d'un chèque, ai-je dit. Ton père ne te le pardonnera pas. Il n'a pas à le faire, il doit simplement le respecter. » Elle a raccroché. Je suis sorti au garage et j'ai remplacé le tuyau fissuré du compresseur. Quand le sifflement s'est arrêté, le silence qui a suivi m'a paru aussi pur qu'un nouvel air. Le printemps a débarqué comme un moteur qui tousse avant de tourner rond. Les appels ont diminué. Les messages de reproches se sont réduits d'abord des paragraphes, puis quelques mots, puis plus rien. Chloé a commencé à poster moins de photos de ses voyages et plus sur sa débrouille, un terme que j'ai choisi de ne pas analyser. Mes parents ont tenté un dernier coup, un message de groupe, réunion de famille, heure imposée, lieu, chez eux. J'ai répondu avec le même message qu'avant, café au bistrot, dimanche à 14 h. Ils ne sont pas venus. Un mardi, maman m'a demandé à me voir seule. Nous nous sommes retrouvés au bistrot parce qu'au moins, je suis constant. Elle avait l'air épuisée. Pas à cause du décalage horaire, mais de ce poids qu'on ressent quand on pousse quelque chose qui refuse d'avancer. « Tu me manques » a-t-elle murmuré. « Je suis là » ai-je dit. « On a eu tort de ne pas venir à ton mariage » a-t-elle ajouté, les yeux fixés sur sa tasse. « Je pensais que tu pardonnerais, comme d'habitude. » J'ai hoché la tête. Je pardonne. Mais j'ai aussi changé les règles. Elle a respiré profondément.
Ton père ne s'excusera pas. Je m'en doutais. Il n'a pas besoin de dire pardon, seulement d'arrêter d'envoyer des factures. Elle a souri, un peu amère. C'était son idée. Je sais. Nous sommes restés silencieux un moment. La serveuse a rempli nos tasses sans rien dire, ce geste tranquille qu'on fait pour ceux qu'on a décidé de considérer comme des habitués. Chloé t'en veut encore, a dit maman. Elle en veut aussi à la gravité, ai-je répondu. Ça l'empêche de flotter. Maman a secoué la tête. Tu es devenu dur. Non, juste clair. Ce n'est pas une punition. C'est une protection pour moi, pour Léa, pour ce qu'on construit. Une famille qui ne se bâtit pas sur les dettes. Elle a hoché la tête, lentement. Si on vient au bistrot dimanche prochain, tu resteras? Je serai là à 14 heures, ai-je dit. Et ils sont venus. En retard, bien sûr, mais ils sont venus. Papa m'a serré la main comme pour vérifier quelque chose. J'ai gardé la mienne ferme. On a commandé du pain de viande et de la purée. Personne n'a mentionné l'argent. Chloé n'était pas là. On a parlé de la météo, du garage, du trottoir fissuré devant leur maison que je n'ai pas proposé de réparer. À la fin, maman a demandé à voir une photo du mariage. Je lui en ai montré une. Elle a posé un doigt sur l'écran, comme pour s'assurer que le verre était vrai. En partant, papa a dit maladroitement, j'ai entendu dire que tu étais passé à la télévision. On était juste en arrière-plan, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Ça rendait bien. C'était presque un compliment. Je l'ai pris comme tel. De retour à la maison, j'ai ouvert le tiroir où se trouvait l'enveloppe marquée urgence ne pas toucher. Elle contenait plus d'argent qu'avant. Pas à cause de quelqu'un d'autre, mais grâce à un espace pour respirer. J'ai ajouté un billet de 20 € et écrit dessus « Fonds pour les limites ». Je l'ai rangé à sa place. Les gens parlent du pardon comme d'un grand feu d'artifice. Le mien ressemble plus à une clé dynamométrique, juste le bon clic. Assez serré, pas trop. Je suis marié maintenant. Notre maison a 2 brosses à dents et un calendrier rempli uniquement de nos projets. Si mes parents trouvent leur place dans ces cases, ils seront les bienvenus. Mais s'ils essaient d'y inscrire des factures, le stylo ne marchera pas.